Salut les gens, c'est parti pour le 4e chapitre d'Uncause. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous conseille d'aller les voir, je vous les mets en barre d'infos, sinon vous ne comprendrez pas l'histoire. Voilà, je vous laisse avec le chapitre. Combien de temps vais-je raisonnablement devoir attendre avant de demander à arrêter les leçons de piano? Une semaine? Un mois? Un an? Si longtemps que ça? C'est pas possible. Il m'a pourtant fallu que 10 minutes pour constater toute l'inutilité de la chose. C'est un investissement stupide. Mes mains sont petites et gourdes, elles deviennent moites dès que je les approche du clavier, mes doigts tremblent et ne tombent jamais sur la bonne touche. Je n'ai pas la moindre envie de passer des années à travailler mes gammes pour en arriver à un niveau à peine correct. Je serai jamais une virtuose, ça c'est sûr. Mozart, à mon âge, il jouait déjà des trucs super compliqués devant plein de gens importants, avec les yeux bandés en plus. Moi je pourrais aussi bien jouer avec les pieds. Enfin, pour Mozart, c'est ce que ma prof de piano m'a raconté en tout cas. Elle a dû penser que c'était judicieux de me parler de ça, que ça n'allait pas du tout me décourager, bien au contraire. Allait comprendre. Et puis de toute façon, pourquoi me fatiguer à apprendre le piano alors que j'ai sûrement un incroyable talent pour quelque chose d'autre? Je suis certaine d'être comme ces gens qu'on voit à la télé qui chantent merveilleusement sans jamais avoir appris, qui se contorsionnent sur le moindre effort ou qui réussissent un Rubik's Cube en moins de 20 secondes. Moi aussi j'ai un talent caché, c'est sûr, juste je sais pas encore lequel. Alors je vois pas pourquoi j'irais perdre mon temps avec quelque chose qui me demande tant d'efforts. C'est tout ça que je voudrais dire à papa et maman, mais je n'ai eu que 2 cours pour l'instant et ils risqueraient de me dire que je me décourage beaucoup trop vite. Ce qui est totalement faux, puisque comme je viens de l'expliquer, c'est un choix tout à fait rationnel basé sur des réalités indéniables. Bref, j'attends le moment opportun pour que la pilule passe mieux. Enfin, quand je dis la pilule, c'est une image bien sûr, parce que les vraies pilules, elles, ne passent jamais bien. À chaque fois que j'essaie d'en gober une, peu importe la quantité d'eau que j'avale juste après, elle se coince toujours dans ma gorge et elle reste là, tranquillement, pendant que je panique, persuadée que le glas sonne pour moi. J'informe les parents que je suis à l'article de la mort et ils me répondent « chiqué ». Alors je me tasse dans un coin de la pièce, en attendant mon heure, jusqu'à ce que la pilule finisse par fondre et glisser toute seule vers le fond de mon estomac. Je ressens toujours une légère déception quand elle se déloge de ma gorge et que je constate qu'en fin de compte, je suis pas morte. Non pas que je sois suicidaire, mais je déteste quand les grands ne me prennent pas au sérieux. Alors au fond de moi, j'espère que je vais vraiment mourir, juste pour qu'ils soient rongés par le remords, pour l'éternité. Non, vraiment, il faut pas se leurrer, je vois pas ce que je pourrais apporter à la musique. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question. Les choses en elles-mêmes n'ont aucun intérêt si elles ne passent pas à travers moi pour être transformées par l'étendue de mon talent. Les morceaux que je dois apprendre sont déjà trop difficiles pour moi, alors comment pourrais-je y ajouter quoi que ce soit? Non, mon génie ne doit en aucun cas être dispersé par le labeur. Et puis même quand je les entends, ces morceaux, ils ne me parlent pas. Je sais bien qu'il y a très longtemps, quelqu'un s'est vraiment creusé la tête pour les composer, qu'il y a mis tout son cœur, mais pour moi ça ne signifie rien, je n'entends que des notes. Je n'aime pas les disques, j'ai besoin de savoir qui joue pour que la musique m'atteigne. Quand papa est au piano, je n'entends pas cette valse de Chopin, c'est mon père que j'écoute. Je regarde ses gestes, la course de ses doigts qui se croisent et se décroisent, son pied droit qui écrase puis relâche la pédale inlassablement. Les accélérations et les ralentissements, qui sont pourtant écrits sur la partition, ne ressemblent qu'à lui. Et je jure que je pourrais le reconnaître entre 1000 pianistes. Il a sa propre façon d'aller chercher les notes graves avec la main gauche. Sa main prend une impulsion sur la corde de la mesure d'avant et saute élégamment vers la gauche. Elle se suspend pendant une fraction de seconde au-dessus de la note suivante et juste au bon moment, le petit doigt tombe et la main refait un bond dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'il joue comme on parle. Il sait ce qu'il a à dire et les mots viennent tout seuls. Parfois il oublie ce qu'il doit jouer, alors il reprend le mouvement à toute vitesse et la suite réapparaît par bribes. Comme quand j'essaie de me rappeler une poésie et que j'ai un trou. Il dit que ses mains se souviennent mais pas sa tête. Les mains de papa sont très intelligentes. Et puis des fois il a un air dans la tête et il réussit presque tout de suite à retrouver la mélodie sur le clavier, et puis les accords, et comme ça, pouf, il sait le jouer. Je lui ai dit une fois, papa, t'es un enfant prodige comme Mozart. Il a beaucoup ri et m'a répondu que non, qu'il n'avait rien d'un prodige, qu'il avait dû apprendre et que ça lui avait pris des années et qu'encore aujourd'hui il lui restait encore beaucoup de choses à apprendre. Chiqué, j'ai dit! Et il a encore ri. Je ne suis pas dupe, j'ai plus 5 ans. Je sais bien qu'on n'arrive pas à faire de la magie avec du travail. Enfin, de la fausse magie peut-être, comme les faux magiciens de spectacle qui font des tours de passe-passe tellement vite avec leurs mains qu'on n'a pas le temps de les voir et qu'on croit que c'est magique, alors que non, il y a toujours un truc. Mais les vrais magiciens, comme Merlin l'Enchanteur ou le génie de la lampe, n'ont pas eu besoin d'apprendre. Les gamins d'école se moquent de moi quand je leur dis que mon papa est un vrai magicien. Ils croient que je dis ça juste pour me vanter. Moi ça me fait bien marrer, de toute façon ils sont juste jaloux parce que leur papa, à eux, ils sont nuls et ils savent faire que des trucs normaux. Quand je vois ce que mon père arrive à faire avec ce même piano, sur lequel je passe parfois 1 heure à essayer de taper les notes de J'ai du bon tabac dans le bon ordre avec l'index, forcément je me sens pas à la hauteur. Je n'utilise qu'un seul doigt, papa se sert toujours des 10 qu'il a. En plus, chacun de ses doigts joue 10 fois mieux que mon index, donc il doit jouer
12 000 fois mieux que moi. Même si je suis pas tout à fait sûre d'être au point en multiplication. Et puis ce pauvre piano qui a pris l'habitude de jouer des airs si merveilleux doit être bien déçu en me voyant arriver avec ma méthode rose et mon petit doigt potelé et poisseux. J'ai eu tort de vouloir me mesurer à papa, je déclare forfait, je lui laisse la garde du piano. La musique peut être pour moi un immense bonheur ou une atroce souffrance, c'est selon. C'est comme pour les dessins, ceux de maman sont merveilleux et j'adore les regarder, mais quand je me lance, moi, la fleur au crayon, la tête du bonhomme est toujours 10 fois trop grosse par rapport à son corps. Et à chaque fois, je sais que ça va arriver, et je lutte, mais malgré mes efforts, il semble que la tête gonfle et que le corps se ratatine. Les larmes me montent aux yeux et j'enrage d'avoir pu croire que j'y arriverais cette fois. Mon échec me frappe en pleine figure, et je n'ai pas d'autre choix que de déchirer la feuille en tout petits morceaux et de la mettre à la poubelle ou dans la cheminée pour que personne, jamais, ne puisse voir à quel point je suis nulle. C'est encore pire pour la musique, parce que si je peux éliminer un dessin, je peux pas effacer ces sons horribles qui sortent du piano quand je me trompe de notes. Quand mon doigt dérape pour aller vicieusement s'écraser sur le sol, au lieu du fa, je sais que je ne peux pas remonter dans le temps pour réparer cette erreur. Ça me brise le cœur de savoir que papa l'a forcément entendu, parce qu'il est dans la pièce juste à côté. Je voudrais courir plus vite que le son pour rattraper ce sol odieux avant que le mal ne soit fait, mais je sais que c'est impossible. Alors en un éclair, je retire ma main du piano comme si le clavier était en feu, et je me fige, toute raide, sur mon tabouret, comme si j'attendais de recevoir un coup derrière la tête. J'imagine papa qui fronce les sourcils et qui lève les yeux de son journal, en attendant que je rectifie le tir. Et moi je suis incapable de trouver ce fa qui mettrait fin à mon supplice. J'entre dans le salon. Papa est au piano. Il joue vite, très vite. Je veux lui poser une question, mais je sais qu'il m'entendra pas parce que je suis trop loin. Alors j'avance vers lui. Mais au fur et à mesure que je m'approche, je rétrécis, et mes pas sont de plus en plus petits. La route me semble interminable, et lorsque j'arrive enfin au niveau de papa, je ne suis pas plus haute que sa semelle. Je pourrais presque m'écraser sous son pied. J'essaie de lui crier ma question, mais ma voix est si petite qu'il ne m'entend pas. Je tire sur le bas de son pantalon, mais je n'ai pas assez de force pour le faire réagir. Alors je commence à escalader. J'atteins enfin son épaule, mais il ne m'entend toujours pas. Alors je glisse sur son bras et tombe sur le clavier, quelque part entre le mi bémol et le sol dièse. J'agite mes bras en l'air pour qu'il me voie, mais ses yeux sont fermés. Ses doigts continuent à courir à toute vitesse et me frôlent plusieurs fois comme des marteaux géants. Je sais qu'ils vont finir par m'écraser, ils sont comme une pluie de bombes qui m'épargnent à chaque fois par miracle. Je cours dans tous les sens en criant de toutes mes forces, les notes résonnent dans tout mon corps, papa joue de plus en plus vite, je m'essouffle, mes jambes me font mal, bientôt je n'arriverai plus à courir, je le sais, je vais mourir sur ce mi. Dans un dernier effort, je vais me blottir entre le ré bémol et le ré dièse. Je me mets à sangloter, recroquevillée comme une petite crevette dans un rouleau de printemps. Je vais mourir. Je me réveille toute tremblotante, en pleurs. Papa et maman sont là, ils me regardent d'un air attendri. C'est le moment de leur dire, maintenant, une seule toute petite phrase. Je veux arrêter le piano. Rien n'est plus simple, ils ne pourront pas refuser, ils n'auront pas le cœur de me dire non. Mais inexplicablement, les mots restent coincés au fond de ma gorge. Je vais attendre la semaine prochaine. Voilà, ce chapitre est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Merci pour tous vos retours et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!